ce lieu a été habité par Abraham. Et ça, ce n'est pas des fables que nous racontons. C'est une véracité et des traces. Parce que ce peuple lébou, il faut qu'on remonte sur l'Égypte pharaonique pour comprendre la migration de ce peuple. Et pour comprendre aussi la particularité de ce patriarche, pourquoi il a mis les pieds ici et comment. Voyez-vous. Mais aussi la traçabilité du prophète Moïse, qui a eu à rencontrer, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, Khidr alayhi salam. Et si on se rappelle, quand le Coran le raconte, il a dit à son valet, Moussa alayhi salam, paix et salut sur lui, faisons nos bagages. Nous allons faire un voyage très long. Et je veux aller au confluent des deux mers. Il a bien précisé. Et parce que je dois y rencontrer quelqu'un. Mais la rencontre des deux mers, parce que nous sommes Sénégalais, nous allons penser à le mettre dans un autre coin du monde. Alors que cette rencontre est là, pourquoi s'en cacher? La rencontre des deux mers est là-bas, qu'on appelle la pointe des Almadies. Vous allez là-bas. J'y suis allé à pied. J'ai marché à pied en dessous du phare du Mamel jusqu'à là-bas, à pied. Je l'ai fait par pirogue. Je ne suis pas resté comme ça. J'ai fait les 4 îles. J'y ai passé des nuits dans ces 4 îles. Ici, j'y ai passé des nuits et des nuits dans cette grotte. Dedans, j'y suis resté toute une nuit, pendant des jours. J'y ai vécu des moments et des choses. Vous allez là-bas, vous allez voir la rencontre des deux mers qui se tapent mais qui ne se traversent pas. Les piroguiers ou les pêcheurs vous le diront. Les poissons qui quittent ici, arrivés là-bas au bout de ce confluent, ils sautent, ils ne passent pas par-dessus, ils sautent pour aller sur l'autre mer. La même chose pour les autres qui sont de là-bas. Cette mer-ci, elle n'est pas trop salée. On peut la boire. Par contre, l'autre, sa salinité est extraordinaire, corrosion extraordinaire. Donc vous pouvez vous le recracher tout de suite. J'habite Yoff, je connais. Alors, cette ligne linéaire qui part de là-bas pour entrer dans la grotte, et cette grotte qui symbolise quoi? Des pierres rocheuses, une côte rocheuse, taillée par la nature, on peut dire, où on retrouve une sorte d'inscription. C'est de l'inscription, mais si on fait le dessin, on se retrouve à voir deux sublimes, si je peux m'exprimer ainsi. Le nom Allah et le nom Mohammed. C'est pas donné. Et pourtant, nous l'avons sous les yeux, les 4 îles, qui commencent par Yoff. C'est un cercle. Vous venez à l'île de Ngor, fait une sorte de pointe d'hameçon. Donc, un Ha. Île au Serpent, il fait encore un cercle. Donc, un cercle à Yoff, c'est Mime. Un Ha, c'est Ngor. Un autre Mime, c'est Serpent. Il y avait même le Chida, qui était l'autre île qui était un peu à côté. Il y a une pylône qui était tombée à l'époque, parce que nous sommes ici et nous vivons ici. Et Gorée qui fait un DEL. Et je pense que avoir un brin, un marteau pour tailler ces îles dans ces formes, ça c'est pas l'œuvre humaine ni l'œuvre du peuple lébou. Si le patriarche
a symbolisé ce lieu. Vous entrez dans cette grotte, vous voyez que la pierre est tout à fait noire et il est à l'extrême ouest des ouest. Ça doit commencer à poser des questionnements pour l'humain. Ce lieu, recherché par le monde entier, celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, qui est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a légué au Sénégal, qu'on le veuille ou non, c'est un patrimoine sénégalais. Si on le laisse là et qu'on le recherche ailleurs, on ne le trouvera pas. Il est là. Et bizarrement, c'est un lieu où, pour y accéder, on descend comme on descend dans un puits. Mais quand on va à la Mecque, là où il y a ce Hira qu'on appelle, ou cette petite grotte, on ne descend pas, on monte. Et dans la 7e sourate du Coran, sourate Isra, à part Bismillahir Rahmanir Rahim, il commence par Alhamdulillahi lazi asra. Asra bi abdihi. Il nous démontre quelqu'un qui monte. À la 18e sourate, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi. Toujours le nom, ce nom qui est propre aux prophètes dans tous leurs ensembles. Abd, le serviteur. Ils aiment qu'on les appelle le serviteur de Dieu. Donc Abd, Abd Asra, Abd Anzala. Toujours, c'est le serviteur qui est monté, c'est le serviteur qui est descendu. Donc ceci doit interpeller tout chercheur ou tout homme qu'on ait à croire ou ne pas croire, donc à faire des recherches, à ne pas se contenter de voilà, ça c'est pas possible parce que moi je l'ai pas vu dans le Saint Livre, mais retourner et reprend, je dirais, reprenons notre manière d'étudier ce Saint Livre qui est extrêmement complexe. Ici, c'est un lieu qui a toujours été fréquenté par les saints du Sénégal. Il y a des endroits ici où je peux vous dire, tel chef religieux, quand il venait ici, voilà, c'est là où il s'asseyait. Ça ne fait pas des laïens, c'est des personnalités religieuses. Ce qui les a amenés ici, ça c'est leur connexion avec la lumière, ou ce qu'on peut dire, comment on peut l'interpréter. Mais ils ont été ici et moi-même personnellement, je suis resté ici une nuit où j'ai vu un calife descendre ici. Donc aussi bien chez les Mourides que chez les Tijanes, que chez les Khadria, que à travers le monde, à travers le Sénégal. Je vous ai dit tantôt, j'ai reçu ici quelqu'un qui est venu du Niger. Il m'a dit, ça fait 25 ans que j'essaie de retrouver ce lieu. Je suis parti en Inde, je suis parti un peu partout dans le monde, je ne l'ai pas vu. Et par hasard, ils étaient là pour rendre hommage à Cheikh Ibrahima Niass. Une de ses épouses qui habitait là, aux Almadies. Donc c'est ce qui les a conduits ici. Il est tombé ici en pleurs. Nous avions eu tous les problèmes du monde pour le calmer. Il est revenu 3 mois après avec une délégation de 250 personnes. On était là, c'était bondé. On l'a vécu ici. Je reçois l'ambassade iranienne qui ne cesse de venir ici. Les Turcs, les Marocains, les Saoudiens, les États-Unis, l'ambassade des États-Unis. Je peux dire, chaque mois, je reçois ici des personnalités qui sont des personnalités d'un autre monde, mais qui viennent. Des Chinois, j'en reçois, les Indiens. Et ces gens, ils viennent faire leurs prières et après ils nous disent, ce que j'avais demandé, je l'ai eu.